9h, 10h, Julien Cruet et nos experts répondent à toutes vos questions. au 02 31 44 48 44. On parle de vos animaux de compagnie avec Pascal Traorel, éducateur canin près de Caen à Desmouville, et vous, Chantal, à Dives-sur-Mer. Bonjour, bonjour Chantal. Oui, bonjour. Bonjour Chantal. Vous avez un petit chien qui est un coton de Tuléar. Voilà, c'est ça. Ça ressemble à quoi, dites-nous Chantal? C'est un peu... vous connaissez pas? C'est un peu le chien, comment dirais-je... c'est le petit chien blanc. Bon, ça porte bien son nom, ça a vraiment Oui, comme du coton partout alors. Voilà, c'est ça. Bon, parlez-nous, posez votre question à Pascal. Mon problème, c'est que depuis un an, mes enfants ont un chien, et depuis qu'il est venu, de temps en temps, il lève la patte. Alors, le problème, c'est que je ne le surprends pas. Si je le surprenais, je pourrais le gronder. Mais le problème, c'est qu'on ne le surprend pas. Il fait pipi chez vous alors? Voilà, il va lever la patte à plusieurs endroits, pas tous les jours, ça dépend. Mais voilà, donc c'est pas très agréable. Et c'est un chien qui sort beaucoup, hein, donc c'est pas une question d'envie de faire pipi. Et voilà. c'est pas votre chien en fait, c'est ça? Comment? Ça n'est pas votre chien? Si, c'est mon chien. Ah bon, d'accord. Je Si, comprenais c'est par mon rapport chien, à vos enfants là. Bah alors, Chantal, j'ai des questions quand même importantes. Oui. Il le fait sur des meubles ou sur une porte ou par terre? Ça sera toujours sur un support, hein, c'est-à-dire sur une porte, sur le bas du frigo, enfin voilà, ou dans la salle de bain sur un panier, mais c'est toujours sur quelque chose, oui. Ah, c'est quand même bien les mecs, hein, Chantal. C'est souvent comme ça, les garçons. Faut qu'ils marquent leur territoire partout. C'est terrible, ça. Oui. C'est le cas là? Oui, mais c'est pas drôle. Ouais, ça c'est le cas. C'est le genre. Alors quel âge il a? Il a 4 ans et Ouais. demi. Mais il l'a toujours plus ou moins fait. Depuis 1 an et demi qu'il fait ça. Ouais. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas d'autres chiens? Des chats? Non. Et il n'y a pas d'autres chiens à côté de chez vous? Non. Bon. Alors, Ah, c'est des chiens à l'extérieur, oui, mais... ça c'est important. Et vos enfants, pourquoi vous avez mis vos enfants dans le paquet là dans tout J'ai mis mes enfants, c'est parce qu'ils ont un chien aussi, et depuis qu'ils viennent avec le chien, c'est depuis ça. Ça fait 1 an et demi, en gros, 2 ans. Voilà, on n'avait pas saisi le truc, Chantal, Ah oui, mais là, on d'accord. comprend mieux un peu. Hein. Il marque Alors, son territoire. oui, il marque son territoire, mais là, c'est non. C'est pas du territoire, c'est sa supériorité hiérarchique. Ah, mais il est assez dominant, ça, c'est sûr. Alors, c'est vrai que, Julien, souvent les gens me disent, le chien, il marque son territoire à droite et à gauche. Pas toujours. Quand il fait pipi, un chien, quand il marque, comme vous faites, là, comme vous l'expliquez, en fait, il gorge son urine de certains produits, de certains chimiques, pour dire aux autres, je suis agressif. Ou alors, je suis chez moi. Ou alors, je viens de finir de manger. Ou bien alors, je veux pas que tu rentres. Ou si tu rentres, méfie-toi, je deviens agressif. Et l'autre chien, quand il sent ça, il sait à qui il a affaire. Alors, le vôtre est peut-être un chien assez dur et fort de caractère, demi-rond peut-être, mais fort et dur de caractère, et il a besoin, c'est bizarre, mais de se rassurer, quand il fait pipi comme ça, il dit à l'autre qu'il est là, mais aussi pour se rassurer, hein, parce que, ouais, je fais pipi. Il y a des solutions, Chantal, mais qui ne sont pas forcément, qui vont pas aller dans votre sens, je pense, c'est la castration. Ah. On en a parlé au veto, hein, mais bon, il n'était pas jusqu'à présent pour, parce que bon, il dit il est jeune, il est en bonne santé. Non, à 4 ans, il n'est plus jeune, hein. Oui, enfin, voilà. Là, c'est fini, ça. Hein. Vous avez 2 types de castration. Une castration qu'on va mettre un implant sous la peau, et c'est le vétérinaire qui décide ça à ce moment-là, pour justement faire le même effet que s'il était stérilisé. Et là, on voit le résultat. Ça dure 4 mois, 5 mois, 6 mois. Vous verrez ça avec le vétérinaire en fonction de votre façon de voir les choses. Si toutefois ça réussit et que vous ne le voyez plus jamais faire pipi, stérilisez-le parce que c'est pas marrant. Un chien qui fait pipi comme ça, en plus, c'est une urine. Quand ils le font, ça sent très fort. Et puis ça marque. Non, ça sent pas. Ah bon? Je peux pas dire que ça sente, non, ça sent pas. Généralement, ça sent. Hein. Non, pas là. Je peux pas dire tant mieux pour vous, Chantal. Hein. Mais c'est pas agréable, quoi. Non, c'est pas agréable. Donc, et la deuxième solution, c'est une stérilisation définitive. C'est-à-dire que là, on va lui enlever les testicules, terminé. Oui, c'est bien, mais bon, le problème, c'est qu'il va grossir. Et... Non. Il y a de l'alimentation maintenant spécifique pour ça. Oui, mais on a eu déjà ça avec l'autre. On a déjà eu un coton. On avait stérilisé pour autre chose parce on était obligé de le castrer. Et il avait pris du poids. Hein. Oui, mais... avec une alimentation... Donc du coup, vous optez pour quoi, Chantal, alors? C'était surtout, je voulais savoir s'il y avait quelque chose qu'on pourrait faire. J'arrive pas à le surprendre. Voilà, la question c'est, quand on arrive à surprendre le chien, on lui fait peur. Voilà, c'est suffisant pour qu'il s'arrête. Voilà. Mais là, en l'occurrence, c'est bien parce que le chien de votre fille vient à la maison. Non, c'est pas... Il vient pas souvent, en plus. On le voit pas très souvent, non. Mais c'est lié à ça tout de même. Ça ne l'empêche pas de le faire quand même. Ouais. Bon, de toute façon...
façon, vous avez une solution, ça c'est certain, c'est au niveau de la castration, mais faites-le d'abord, ce qu'on appelle un implant, pour voir quel est le résultat. Et si ça fonctionne, eh ben on y va. Hein. Voilà, voilà ce qu'on peut vous dire, voilà, Chantal. Okay. Bonne année. Merci de votre appel et de Merci. votre confiance. Au revoir. Dans un instant, nouvelle question à Pascal Tréorel, éducateur canin. On parle de vos chats aussi. 9h-10h, Les experts du week-end. répondent à toutes vos questions. Au 02 31 44 48 44. On parle d'animaux de compagnie, chats et chiens, et peut-être que, comme moi, vous découvrez des races de chiens de chasse ce matin. Pascal Tréorel, éducateur canin, il est là pour vous écouter. Sylvie, dans le Pays d'Auge, près de Pont-l'Évêque, au Faux. Ça s'écrit Lefaulq. Sylvie, bonjour. Allô, allô. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Bonjour Voilà. Sylvie. on vous écoute. Bonjour. Vous avez un chien nu du Pérou. C'est ça. Présentez-nous, dites-nous ce que c'est comme chien. J'en ai deux d'ailleurs. C'est des chiens sans poils. Noir. Ils sont noirs, ouais, tous les deux. Ah non, ils ont quelques poils sur la tête. Juste une petite toupette. Ah, comme des punks. Bon, il y a C'est des punks. un de vos chiens qui aboie trop, à votre goût. Alors, j'en ai une qui a 2 ans, donc qui était déjà adulte quand je l'ai eue l'année dernière. Elle avait déjà 1 an. Ça se passe impeccable. Par contre, j'ai une petite que j'ai eue, elle avait 2 mois et demi. Elle était sevrée, quoi. Donc, le problème, c'est qu'elle ne supporte personne qui vient à côté de moi. Mon mari et tous les gens qui sont dans mon entourage, ça va. Mais dès qu'il y a quelqu'un de l'extérieur qui s'approche de moi, elle est agressive, c'est-à-dire elle ne mordrait pas. Hein. Parce que je ne sais pas si vous connaissez cette race-là, mais ils ont juste des dents devant et au fond. Vous connaissez cette race? Pascal. Oui, je connais, Ouais, pas de problème. Il n'y a pas de problème, je connais. Donc, elle n'a jamais mordu personne. Hein. Mais quand je la promène, elle ne supporte pas que les gens m'approchent ou s'approchent de moi. Alors Sylvie, c'est pas dû à la race que vous avez, mais c'est bien dû à l'individu, au chien lui-même, hein, et qu'il va falloir socialiser beaucoup plus. Alors, Ah oui. ouais, le socialiser, ça veut dire, dans votre cas, donner la laisse à quelqu'un d'autre avec le chien au bout. C'est-à-dire qu'il faut que le chien soit sorti par d'autres personnes que vous. Vous êtes certainement peut-être un peu comme moi, très c'est mon chien, c'est ma maison, enfin voilà. Mais non, mais je la laisse souvent sans laisse. Hein. Non, Elle a non, pas non, de laisse, en fait. Non, mais vous n'avez pas compris, laisse. en fait. Ouais. En laisse, c'est important parce que en laisse, la personne qui est au bout de la laisse va transmettre quelques vibrations, si vous voulez, suffisant pour voir que le chien peut être conduit par d'autres et qu'il n'y a pas que vous dans la vie. D'accord. Et ça, c'est important. Je le dis souvent aux gens. Il faut en profiter. Enfin, là, les fêtes de famille sont un petit peu écourtées, Julien, mais quand même, le fait qu'on va sortir un petit peu en famille l'après-midi, il fait beau. Eh bien, prêtez votre chien à votre cousin qui est là pour 2 jours, à votre belle-mère, à quelqu'un qui va. Le chien, c'est important pour lui d'être conduit par d'autres. Et je pense que c'est un peu ce qui doit vous manquer, Sylvie. Mais faire de l'éducation canine, là, ça serait pas mal parce que ça vous permettrait et ça lui permettrait au chien de voir d'autres personnes, d'autres chiens. Et d'autres chiens aussi, c'est ce que j'allais dire. Mais elle hurle dès qu'elle voit un autre chien. Hein. Elle ne supporte pas les autres chiens. Là, je me doute bien. À part ceux qu'elle connaît, hein. À part ceux qu'elle connaît, parce que la petite qui est avec elle, et j'ai un autre chien chinois à crête léopard, je ne sais pas si vous connaissez. Ah ouais, tiens, ça c'est très 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 rare. Hein. Ouais, alors j'ai un chien chinois à crête léopard et 2 chiens nus du Pérou. Ouais. Et en fait, ils s'accordent très très bien. Hein. Il n'y a jamais eu de souci. Oui, Hein. ils parlent le chien tous les deux, quoi. Bon, on reste Voilà. sur cette... Mais sur la problématique que vous avez, il faut absolument faire de l'éducation et puis aller aussi là où il se trouve d'autres chiens, mais ne pas y aller directement comme ça. Faites d'abord des cours d'éducation individuelle et après vous pourrez aller en groupe et surtout prêtez-le aux autres. On laisse. Voilà, solution a priori assez simple. Sylvie, merci de votre appel on va et de votre essayer. confiance. À bientôt. beaucoup, hein. Au revoir. Au revoir. Les chiens nus du Pérou. Dans un instant, Adeline avec une question à Pascal Tréorel, éducateur canin. 9h, 10h, Julien Cruet et nos experts répondent à toutes vos questions. au 02 31 44 48 44. 3 minutes pour Pascal Tréorel, éducateur canin près de Caen, pour répondre à la question de Monique qui est à Lisieux et qui a un jeune berger australien. Bonjour Monique. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Monique. Bonjour, tous mes voeux. Pareillement. Monsieur, je vous appelle parce que j'ai besoin d'un conseil. Ma fille a récemment, ça veut dire une semaine, recueilli un petit chiot berger australien qui est adorable. Là, pour l'instant, elle était en congé, donc ça allait à peu près. Elle a voulu le laisser un peu tout seul pour tester et il s'avère qu'il va déchiqueter tout.
Alors, il y a un gros problème parce que là, elle reprend son travail et on ne sait pas quoi faire. Elle a acheté ces grandes cages, vous savez, en métal, là, métallique. On ne sait pas quoi faire. Alors, la dernière solution qu'on avait trouvée, c'est de le mettre dans le garage. Question classique, j'ai envie de dire, Pascal. On a un oui, chien, tout à fait, c'est classique. Hein. on s'absente la journée, on a peur de retrouver la maison Et complètement oui, et puis dévastée. même là, d'ailleurs, les gens ont été aussi chercher des chiens, des chats. Ça fait une semaine qu'ils sont ensemble, et puis lundi, il faut reprendre le travail, et ça devient problématique. Hein. Monique a bien raisonné. Alors, Monique, oui, la caisse de transport peut indiquer, si ça n'est que peut-être que vous pourriez le prendre dans la journée, ce chien, un peu. Non, moi je peux pas, je suis trop petitement logé et j'ai un chat. Mais par contre, je pourrais monter et le voir le voir. C'est ça. Je pourrais monter et le voir. Mais dans cette caisse métallique, est-ce que vous pensez que ça pourrait aller? Alors, je suis pas complètement pour, si ça n'est que s'il y a danger. Par exemple, si le chien est laissé dans la maison alors qu'il y a des fils électriques qui pendent à droite et à gauche et autres, il risque de les mâchouiller et d'y mettre le feu ou de voir se blesser. Donc c'est pour ça que la caisse métallique, je suis d'accord quand ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Mais là, si ça dure toute une journée, c'est pas possible. Le chiot, il va falloir le lâcher parce que là, vous pourriez peut-être y aller 2-3 fois par jour et le lâcher un peu dans la pelouse, qu'il aille se promener, faire ses petits besoins, ça serait déjà pas mal pour lui. Mais voilà, il faut donc, à moins vous pourriez le prendre, même si vous avez un chat, vous pourriez peut-être le prendre une demi-matinée ou une demi-après-midi. Le chat, lui aussi, il peut être mis dans une pièce en attendant tout seul. Oui, il n'y a pas de souci avec lui. Bon, alors... Et du point de vue du garage, monsieur, qu'est-ce que... Non, c'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est faire attention. Il peut y avoir des vélomoteurs, des choses comme ça, où le chien pourrait se blesser. C'est plutôt de ce côté-là que j'y pense. Il n'y a plus rien dans le garage. S'il n'y a plus rien, il peut y aller. Par contre, mettez-lui des choses qui puissent détruire. Alors, qu'est-ce qu'il peut détruire? Il peut détruire une corde à nœud. Il peut détruire des choses comme on appelle justement du bois de serre. C'est spécifique, c'est très dur. On peut lui mettre des cornes de bœuf. Il faut lui mettre des jouets où on met des friandises dedans pour pas qu'il puisse les attraper et le mâchouiller. Donc ça, vous pourriez faire pour pouvoir le calmer. Mais il faut le sortir. C'est un chiot de 2 mois et demi, 3 mois. Il a besoin d'être sorti. Et puis vous, à ce moment-là, Monique, allez-y. Oui, moi je monterai le sortir, oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il va pas avoir froid dans le garage? Non. Alors, souvent je le dis, hein, à partir de -5, un chien a froid. Sauf tout à l'heure, le chien nul, hein, qui lui va avoir froid à 0 degrés. Mais là, pour un berger australien, il n'y a pas de problème dans le garage. Hein, il ne va pas geler dans le garage, même s'il fait 10-12 degrés, c'est très bien, Monique. Donc ça, c'est une bonne solution. Et avec des objets qu'il peut détruire. Oui, il faut qu'il puisse détruire, il faut qu'il puisse aussi sentir les odeurs, les siennes, avec un petit coup fin, quelque chose de sympa. C'est vrai que je ne suis pas trop pour les caisses, parce que finalement, quand on les sort, ils sont complètement électriques, ces pauvres chiots. Je ne suis pas trop pour les caisses. Là, on a trouvé la solution, dans le garage. Parfait. Donc, merci Monique, bonne journée à Lisieux. Au revoir Monique. À bientôt. Au revoir et bonne année. Au revoir. Merci Pascal, beaucoup. Et c'est toujours intéressant, toujours enrichissant, les appels comme ça, c'est super. On va ça continue sur 2021. C'est ce que j'allais dire. L'école du chiot à Démouville est à votre disposition et c'est là qu'on peut te retrouver. Merci Pascal. Au revoir, bonne journée. Et on te retrouve au début du mois de février, a priori, dans